Qui a prévu de partir ou de poser son pont du 8 mai? Pas nous. Bah non, pas On nous. sera là. Non, on sera là évidemment. Sarah Salman aussi, nous serons là. Enfin, vous êtes beaucoup, chers auditeurs, certainement, à avoir envie de prendre l'air pour faire le pont le 8 mai. C'est bien légitime. Bien sûr. Et peut-être Pour la veillée Pascal. pour la veillée Pascal, exactement, et le week-end Pascal, bien sûr. Voilà, c'est tout le week-end, hein. C'est tout le week-end. Le week-end de Pâques. Ils seront en grève. Ils seront en grève. Non, mais Ils c'est seront en dingue, grève. pardon. Non mais c'est dingue. Et alors attendez, c'est incroyable parce que non mais c'est toujours la même chose. Non mais j'ai regardé depuis Attendez. 1947, il n'y Oui. a pas eu une seule année où ils n'ont pas été en grève. Donc en fait c'est absolument tous les ans. Non mais et- c'est toujours à Noël, pardon, menacer les fêtes de fin d'année, moi ça me rend Ils prennent dingue. les Français en otage parce qu'ils veulent que ça ait le plus de poids possible. Mais Exactement. en réalité, quand vous êtes, pardonnez-moi, mais quand vous n'êtes pas content de vos conditions de travail à ce point-là, il y a un moment où vous changez de travail, vous arrêtez de faire grève tous les ans et de polluer la vie de millions de Français qui n'ont rien demandé. J'ai regardé le coût des grèves, ça coûte énormément d'argent, notamment une fois en 2019 où c'était 600 millions d'euros parce que c'était une grève à rallonge. Je pense que quand vous n'êtes pas satisfait à ce point-là, voilà, vous démissionnez, vous changez de travail parce que je pense à des professions comme les aides-soignantes, c'est les tellement infirmières, il y a plein Ah oui. Comment? C'est tellement confortable. Oui, mais il y a Ouais. tellement de professions qui galèrent, les aides-soignantes, les infirmières, il y a plein de professions qui ne font jamais grève, qui travaillent parfois 7 jours sur 7 et qui ont des conditions de vie plus difficiles que les employés de la SNCF. Donc je trouve que c'est un peu injuste en fait. Jules Ouais. Torres. C'est un marronnier. Ouais. Ce Oui. sujet Oui. des grèves pendant Mais les c'est vacances scolaires. insupportable. Mais marronnier ne veut pas dire pas insupportable. Oui, Et vous c'est avez ça, raison de mais le dire, c'est insupportable. insupportable. Ouais. À chaque vacances scolaires, c'est la même chose. Je pense que si on faisait un sondage, nos amis cheminots, eh bien, ils seraient aussi détestés pendant ces périodes-là que les inspecteurs des Mais impôts même et que pas. les journalistes. Vous écoutez non. non, mais vous écoutez les micro-trottoirs. vous Non, savez, les chers gens auditeurs plutôt de la d'Europe 1, c'est quand- compassion. Mais non, ils ont Mais pas. voilà. Mais Mais c'est oui, pas si, vrai. si. Mais c'est parce Jules qu'ils Torres, c'est- mais c'est- écoutez mais les c'est parce qu'ils ne micro-trottoirs. savent pas. Ouais. Mais pardonnez-moi. Sarah l'a dit, les policiers, les magistrats, les pompiers, les personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Mais ils Est-ce sont là qu'ils 7 jours. est-ce que- Mais est-ce oui. que les Font des horaires de journalistes, nuit et tout. toutes les personnes qui travaillent dans les services publics sont obligées de travailler pendant les vacances. Et y compris la dans nuit quel pour monde ils certains. vivent Ouais. Ils sont tellement habitués à louer les fonctionnaires Mais alors, ce n'est pas une qu'ils histoire n'auraient de pas à vacances, travailler. là. Je voudrais- Non, mais attendez, 2 pardonnez-moi. secondes. Je voudrais, s'il vous plaît. Mais c'est bien sûr que si, c'est une histoire de Bah vacances. oui, mais ça parce va- qu'ils veulent que ça ait de l'impact. Non, mais je pense que c'est plutôt pour des histoires effectivement d'impact, pour embêter le Vous savez, maximum Coluche de disait, Français. les syndicalistes sont Ouais. tellement habitués à ne rien faire que lorsqu'ils font grève, ils appellent ça une journée d'action. Ouais, ouais. Ah, c'est ça. Non, c'était une blague dans les mots de Coluche. Oui, mais là, C'était c'est une petite réalité. blague. Non, mais la France meurt du syndicalisme. Oui, exactement. Sudrail menace de faire grève donc du 7 au 11 mai. La CGT cheminot menace de faire grève dès le lundi 5 mai. Pourquoi? Pour avoir. En fait, c'est surtout des. C'est du des histoires- chantage, en fait. c'est Ils du menacent chantage, de faire c'est des grève histoires si on de n'accepte pas à primes. leur demande. Ok. Écoutez ce qu'en pensent les Français, s'il vous plaît. Ras le bol. Parce qu'il n'y a pas de raison que la population s'en prenne plein la figure pour parler correctement. Bah, c'est toujours les mêmes qui trinquent, quoi. C'est ceux qui veulent partir en week-end ou ceux qui ont des obligations à l'étranger ou à l'extérieur de Paris qui sont toujours bloqués, quoi. Bah, c'est vrai que c'est toujours embêtant. Il faut toujours trouver des alternatives. Donc on verra comment. Enfin, il faut toujours s'adapter. Bien sûr que nous, ça nous gêne tout le temps, hein, forcément. Mais bon, je crois qu'on est habitué maintenant. Hein. C'est pas la première et c'est sans doute pas la dernière. Oui, Voilà. donc Alors, c'est aux Français, en fait, c'est ça. Résignation. On anticipe Voilà, le des fait Français. qu'ils sont en grève, donc on cherche d'autres solutions. C'est pas la SNCF qui s'adapte, c'est le covoiturage avec des gens qu'on ne connaît pas en dernière minute, c'est trouver des Quelle horreur, solutions. le covoiturage. Ça Ouais. me fait horreur, Sarah Jules Torres, Salman. vous moquez de Sarah Salman, je le sens. Je prends pas souvent le train, je l'ai pris pour le film avec François Ruffin, la dernière Oui. fois que je l'ai pris. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Je Belle le prends pas réussite, ça. souvent. Non. Oui, belle réussite, je vous remercie. Mais plus sérieusement, voilà, c'est toujours c'est toujours les mêmes. Voilà, Ouais. c'est des Français qui ont économisé parfois, qui ont pris 4 billets de train. On nous encourage à prendre le train, c'est encore parfois plus cher que l'avion. Mais c'est Et en ça, plus, Sarah faut trouver Salman. on nous dit toujours mais prenez le train, c'est ne polluez écologique. pas. Mais oui. Mais Et voilà, on nous met des bâtons dans les et roues on- pour qu'on prenne surtout pas le Exactement, train. Il y a de exactement. quoi être dégoûté à prendre le train dans ces conditions. Je suis d'accord. Prenez Je suis 4 billets de train pour une famille, il y a des grèves, faut trouver une solution à la dernière minute. En plus, vous galérez pour vous faire rembourser vos billets. Ouais. Il y a rien Non, qui va. franchement, c'est pas Et possible, surtout Jules Torres. quand on voit aujourd'hui le prix des billets de train. Oui, c'est hors de prix. C'est-à-dire que moi, j'ai un ami, pas moi. Ah, vous avez des amis. Oui, j'ai des amis qui, par exemple, ont leur maman qui habite à Nice. Oui. Aujourd'hui, il vaut mieux À l'avion est faire moins cher. Paris-Nice en avion. C'est moins cher, c'est bien moins sûr. cher Oui, oui. et plus rapide
qu'en train. C'est une réalité. Moi, ma maman vit au Sable d'Olonne en Vendée. Bon, on l'embrasse d'ailleurs, on l'embrasse. Oui, on l'embrasse. Il n'y a pas d'aéroport, il est à Nantes. Mais si je pouvais, je vous jure que j'irais en avion. Parce que le train, non seulement c'est cher, c'est quasiment 300 € l'aller-retour si on n'a pas de carte avantage. Donc évidemment, c'est un coût immense, y compris si elle veut venir me voir à Paris. Donc ça, c'est la première des choses. Puis ensuite, la deuxième des choses, pardonnez-moi, mais les cheminots, c'est pas les derniers à plaindre. Mais oui. Vous savez quel est l'âge moyen de départ à la retraite d'un cheminot ? Non. 56. C'est 59 ans. 59 ans et 7 mois. Alors, je dis pas que leur travail est très agréable. Je dis pas que c'est pas un travail qui est laborieux. Je dis pas que ils sont assis sur un bureau toute la journée, mais il y a des milliers de Français qui travaillent tous les jours jusqu'à, aujourd'hui 62 ans. On est le seul pays d'ailleurs qui travaille jusqu'à 62 ans. Peut-être qu'il y a un sujet, en tout cas 64 maintenant, mais voilà, en tout cas, ils sont pas à plaindre et à chaque fois, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il y a des propositions de loi qui ont été déposées à l'Assemblée nationale et au Sénat pour interdire les grèves pendant les vacances scolaires. Je ne comprends pas pourquoi. Ça aura évidemment du mal à passer parce que c'est un droit constitutionnel. Pardon, ça existe en Italie. Oui. Exactement, ils ont réussi à l'instaurer. Nous, en France, ça va être plus compliqué. Je voudrais juste rappeler ces petits détails qui vont certainement faire réagir les auditeurs d'Europe 1. Si on se réfère à la chronique d'Emmanuel Ducrot dans la matinale d'Europe 1, les cheminots, très bonne chronique, les cheminots ont obtenu en moyenne 6% d'augmentation en 2023, 6%, 4,6% en 2024, année marquée par des primes JO de 100 € par jour travaillé, et encore 2,2% en moyenne en 2025 pour compenser l'inflation. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de salariés en France. Moi, j'ai travaillé pendant les JO. Geoffroy Lejeune ne m'a pas donné de prime de 100 €. Il m'a pas augmenté de 6%. Il va falloir qu'on lui demande. Vous avez Raphaël Stainville, je crois, dans l'heure d'après. Le directeur adjoint du GDD. Vous lui demanderez pourquoi j'ai pas été augmenté de 6%. Quand on voit les policiers qui ont peiné pour obtenir des avantages, que j'appelle même pas des avantages, mais ce qui leur était dû pendant les JO, à quel point ils ont dû galérer, à quel point ils ont tout sacrifié. Et on leur a pas donné grand-chose. Quand je reviens aux infirmières, aux aides-soignantes qui quand même, parfois font du travail de nuit dans des conditions difficiles avec pas beaucoup de moyens. Et là, ils sont en train de se plaindre. Vous voyez, c'est inaudible pour beaucoup de Français. Et puis au-delà de ça, c'est toujours les mêmes qui trinquent. En réalité, moi, c'est ça qui m'agace. Que ce soit aux vacances de Noël, que ce soit aux vacances de Pâques, que ce soit aux vacances d'été. Attendez, les vacances d'été, ça reviendra. Voilà, aux vacances d'été, c'est ce que je dis. C'est toujours les mêmes qui trinquent. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui n'ont pas forcément assez d'argent pour avoir une voiture et faire le déplacement comme ils le souhaitent. Donc, contrairement à ce que Sarah Salman ne voudrait pas, elle ne voudrait pas faire de covoiturage. Donc, les gens, prennent le train. Ce sont évidemment des personnes qui travaillent, qui bossent toute l'année. On l'a dit, les billets de train aujourd'hui n'ont jamais coûté aussi cher et ils sont pénalisés. Ils vont devoir attendre dans cette horrible gare du Nord, dans cette horrible gare de l'Est, dans cette horrible gare Montparnasse et dans cette horrible gare Saint-Lazare, pour ne citer qu'elle, et gare de Lyon également. Et voilà. Et au final, c'est toujours les mêmes qui trinquent. J'ai oublié Austerlitz. Sans doute, ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Mais voilà, en réalité, c'est toujours les mêmes qui trinquent et jamais la SNCF, qui, je le rappelle, n'est pas une organisation nationale qui est administrée par l'État, mais en tout cas qui est financée grandement par l'État. Et là aussi, l'État, on devrait lui demander des comptes parce que les contribuables paient déjà beaucoup pour les services. Je ne parle même pas des billets de train. Le contribuable paye énormément pour que la SNCF fonctionne, pour qu'on ait une énergie qui soit décarbonée. Sauf que le problème, c'est que comme tous les services publics en France aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, ça n'est pas à l'heure, c'est sale, c'est saturé. Et donc à un moment donné, il va falloir poser cette question-là. Parce qu'on soumet beaucoup trop aux syndicats. Le problème, c'est que dès que les syndicats l'ouvrent, que ce soit la SNCF ou autre, attendez l'ouverture à la concurrence et on verra ça. Effectivement, là, ça risque Inch'Allah. Jules Torres, sur ces mots. Je voulais vous remercier, Sarah Salman, Jules Torres, merci infiniment. Merci à vous, Pascal. De m'avoir accompagné, d'avoir accompagné les auditeurs d'Europe 1 pendant 7 heures. Une annonce antenne, c'est toujours sympa de parler des copains. Tous les week-ends, samedi et dimanche à 9h moins le quart, sur Europe 1, Julia Vignali vous offre un tête-à-tête avec des personnalités incontournables. Et demain, elle reçoit Benjamin Laverne et Léa Drucker pour le film Le mélange des genres qui sort en salle mercredi prochain. Des entretiens à réécouter en replay sur le site europe1.fr et l'application
Europe 1. Dans un instant, le journal de 20h et je recevrai Mohamed Sifaoui, journaliste politologue, auteur de l'ouvrage Hezbollah de Beyrouth à Paris. La ministre prépare son retour. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il va réagir. Moi, je voudrais bien avoir son regard et son avis sur l'affaire de cet influenceur algérien qui a été enlevé sur la reconnaissance de l'État palestinien. Et la reconnaissance de l'État palestinien est aussi demandée par Emmanuel Macron. C'est tout de suite sur Europe 1.